Avant de commencer le culte, bonjour à tous. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, notre roi, notre Père, Seigneur, on veut te remettre ce culte, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, c'est un jour qui t'appartient, Seigneur, et on veut te donner tout ce qu'on a, Seigneur. On veut laisser le monde, on veut se concentrer vers toi. Tous réunis aujourd'hui, Seigneur, chacun des gens qui sont venus aujourd'hui, ils ont préféré t'adorer que de partir ailleurs. Seigneur, bénis-nous aujourd'hui, on veut entendre ta voix, on veut te suivre, Seigneur, on veut t'adorer. Tu es notre roi, notre Dieu, Seigneur. On veut t'adorer par les louanges, on veut t'écouter aussi, Seigneur, on veut être tes enfants, qui soient enseignés par ta parole. Bénis, Seigneur, le prédicateur aujourd'hui qui va partager la parole. Seigneur, la louange, Seigneur, toutes les personnes qui sont ici, nos enfants, Seigneur, et toutes les personnes qui se réunissent aujourd'hui pour t'adorer dans ton Église. Amen. Durant l'histoire d'Israël, quand on regarde après l'exil, le peuple était perdu, il y avait le retour d'exil, et la première chose qu'ils ont fait, c'est Dieu a suscité Esdras. Il se tenait comme ça, comme aujourd'hui. Il y avait une foule énorme à Jérusalem, ou en Judée, si vous voulez. Après, la première chose qu'il a, c'est le rappel de la loi. Le rappel de la loi, ça veut dire, le peuple, tellement il était exilé, il a oublié son Dieu, il a oublié la loi, maintenant, c'est l'heure de la lecture de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se tient devant le peuple de Dieu pour nous rappeler toujours de cette loi, pour qu'on ne l'oublie pas. Parce que même à Moïse, au temps de Moïse, il leur a dit, il a fait, je me souviens de la prédication de Samuel, c'est les dernières paroles de Moïse, ce chant, pour qu'il se remémore encore une fois que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, si on se tient debout, c'est pas juste pour lire ou pour passer un moment sympa ensemble, mais non, mais c'est pour se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, ce que fait Dieu aujourd'hui pour nous qui sommes son peuple aussi. Amen. Alors, cette histoire m'a fait penser aussi à l'aventure de Daniel. Daniel qui était à Babylone, il était en Judée, il était exilé par Nabuchodonosor. Ah non, il était exilé par Dieu en fait. Quand on lit le livre de Daniel, c'était pas Nabuchodonosor qui a emmené le peuple de Dieu à Babylone, mais c'est Dieu qui a permis que ce peuple soit exilé à Babylone. Il était tout jeune, mais il y avait une chose qui m'a surpris dans la vie de Daniel, c'est que même ce peuple, on va dire méchant qu'il a amené à Babylone en exil, il a préféré respecter, servir le roi qui est à Babylone. Mais il y avait une chose qui m'a surprise, c'est que Daniel a refusé de manger les mets, la nourriture du roi. C'est pour ça que je vous invite à lire aussi Daniel 1, 8 à 16. Daniel résolut à ne pas se souiller des mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur, mon roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens dans votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant qui est le chef des eunuques, avait remis la surveillance à Daniel, de Anania, de Michaël, d'Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda
ce qu'ils demandaient et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage, les plus euh, dans bon point. Je ne connais pas son mot. Ils avaient meilleure mine, en quelque sorte, ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Ça veut dire en fait, Daniel, il ne voulait pas manger, c'était pas cachère, en gros. C'était pas cachère, ça veut dire c'était des aliments qui n'approuvaient pas la loi de Dieu. Alors, parmi ces jeunes gens, ces personnes qui sont parties à Babylone, ils servaient le roi, ils servaient tout. Ils étaient bien dans toutes leurs fonctions, mais il y avait une chose, ils restaient fidèles à la loi de Dieu. Ce qu'aujourd'hui, pour nous, s'il s'agit d'une histoire de nourriture ou pas, mais il s'agit d'une histoire à ce que nous, on peut manger dans la table du monde ou dans la table de Dieu. Paul nous dit, on va le lire tout à l'heure, c'est la table du démon exactement, ou dans la table du Seigneur. Même si on est dans un pays étranger, moi je me trouve dans un pays étranger. Même nous, nous sommes tous des étrangers, comme le dit l'Écriture dans ce monde. Mais on a deux possibilités aujourd'hui, la pureté et l'impureté. Amen. Je vous invite à la prière. Et tout le monde peut prier à la suite. Dieu, notre roi, Seigneur, aide-nous à être purs, toujours purs en toi. Seigneur, donne-nous la force comme tu as donné à ton serviteur Daniel, Seigneur, qui a défié toutes les autorités, Seigneur, qui a eu foi en toi, de ne pas manger les mets du roi. Seigneur, il a foi en toi. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes tout, Seigneur, c'est en toi. Même si on voit avec nos yeux, on se prive des choses dans ce monde qui nous paraissent glorieuses, qui nous paraissent bien, Seigneur, pour nous, mais s'abstenir au péché, s'abstenir à toutes les tentations du diable, même si elles sont tellement bien, Seigneur, elles nous font plaisir, mais il y a en toi qui a la santé, qui a la paix, qui a la guérison, Seigneur, et il y a la vie. Amen. Alors, ces textes-ci sont toujours présents dans le Nouveau Testament. C'est 1 Corinthiens 10, 14 à 22. C'est pourquoi, c'est Paul qui parle, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents, comme nous sommes aujourd'hui. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est pas la communion au corps du Christ? Pourquoi y a-t-il un seul pain? Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Je le remets à l'Ancien Testament. Ceux qui mangeaient les victimes ou les sacrifices, si vous voulez, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Alors le contexte, vous le connaissez tous, dans
cette église de Corinthe à la fois, ils étaient dans l'église, comme nous aujourd'hui, et l'après-midi, ils donnent des sacrifices dans le temple des idoles. Alors Paul leur dit, ça c'est pas normal. C'est qu'aujourd'hui vous participez à la Sainte Seine, vous participez à la communion, vous adorez l'unique Dieu, et l'après-midi, vous servez les autres dieux en leur donnant des sacrifices. C'est que nous, aujourd'hui, on ne peut pas participer à 2 repas. Même si l'autre repas nous paraît à notre chair, s'il y a plein de délices et tout, mais non. Nous, il n'y a qu'un pain, il n'y a que du vin. C'est tout. Mais c'est suffisant pour notre vie éternelle. Notre table peut paraître comme cette table du roi, très riche, mais la vraie richesse et la vraie nourriture, le dit Jésus, la vraie nourriture, c'est mon corps. Alors, heureux pour vous qui vous avez choisi sa table du Seigneur. Amen. Amen. Alors la parole de grâce dans tout ça, c'est que Dieu, dans la Bible, il y a toujours, quand il y a eu le péché, il y a toujours la grâce qui suit derrière.
C'est que ça veut dire quoi? C'est que même si, par exemple, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, il n'a pas pu respecter ses alliances, c'est Dieu lui-même qui a respecté l'alliance, c'est Dieu lui-même qui est venu lui-même se sacrifier. Hein. Ça veut dire Dieu connaît nos faiblesses, il connaît que nous sommes incapables parce que nous sommes des êtres par nature des pécheurs. Il nous a donné son esprit. Ce cœur qui est déjà, qui dit que nous avons des cœurs de pierre, Dieu, il a une solution aujourd'hui pour nous. Il nous a envoyé son Fils pour mourir à la croix et pour nous donner ensuite son esprit pour qu'on puisse le suivre et l'adorer. Et quand on mange des kebabs chez le diable, bon, ce n'est pas des vrais kebabs, hein, c'est des tables de Satan. Même ça veut dire, il va nous rappeler que ce que tu fais là, c'est pas bon. À chaque fois qu'on mange dans la table du diable, il va nous dire, là, c'est pas bon. Amen. Hébreux 4, 14 à 16 nous dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Ça veut dire aujourd'hui, même si nous avons tous, aujourd'hui, sans exception, mangé dans la table du diable, Jésus est venu, pas pour donner un sacrifice, mais se sacrifier lui-même. Il a traversé les cieux. Le Dieu que nous adorons aujourd'hui, mes frères et sœurs, ce n'est pas un Dieu qui nous ordonne juste de faire des choses, toi fais ça, mais il a montré l'exemple. Il est descendu de son royaume, de son confort, de sa majesté, pour marcher dans cette terre, pour vivre comme le moindre des humains. Le livre d'Ésaïe dit que même quand tu traverses la rue, tu le vois, tu le regardes même pas, tellement il est pas beau. Mais en devenant esclave, il a suivi la loi de Dieu. Il a vécu sa vie par la foi. Et par son obéissance, comme le dit Colossiens et Philippiens, il est monté au ciel. Dieu lui a donné une telle place. Et que c'est pas un Dieu aussi qui va dire, ouais, mais c'est Dieu quand même. Mais c'est Dieu. Lui, il peut vivre facilement sans tomber dans le péché. Eh bien, Jésus, il a vécu comme nous. Il nous comprend. Quand tu lui dis, moi j'ai fait ça, même ma vie, c'est un désastre. Non, il a été tenté partout. Afin que nous, aujourd'hui, quand on prie le Seigneur, dit, moi j'ai péché, Seigneur, j'ai mangé dans la table du diable, il nous comprend. Parce qu'il nous connaît, il nous connaît tous. Amen. Et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui, on prie. Il y a toujours cette porte de grâce. Jésus, grâce à Jésus, à son sacrifice, on peut obtenir miséricorde. Il n'y a pas un plus grand péché, plus grand que la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Priez avec assurance et foi, et Dieu peut nous pardonner nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à chanter pour le remercier 3 chants d'affilée.
Amen. Amen. Alors, je vous invite à confesser notre foi avec la confession du symbole des apôtres. Je ne sais pas si elle va s'afficher. On peut tous la lire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert ce Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de la mort. Il est mort au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, je crois à cette Église universelle, à la communion des saints, à la communion des péchés, à la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Amen. Amen. Maintenant, je pense que c'est le moment des offrandes. Merci. On va prier le Seigneur pour qu'il accepte ce sacrifice qu'on lui donne aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur, c'est toi notre plus grande bénédiction, notre plus grande richesse, Seigneur. On veut participer, Seigneur, à l'œuvre, Seigneur, de ton Église, Seigneur, à l'œuvre de l'Évangile, Seigneur, pour que l'Évangile puisse être transmis, Seigneur, propagé dans ce monde. Seigneur, accepte nos offrandes, accepte nos sacrifices aujourd'hui. Seigneur, c'est avec notre cœur qu'on te donne ça. Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui nous as donné toutes choses. Seigneur, on veut se rappeler de ça.
que l'argent, nulle autre chose ne consiste une idolâtrie, ni, Seigneur, une tentation pour nous. Aide-nous, Seigneur, à toujours te plaire dans nos vies, dans nos finances, dans nos familles et dans notre travail. Amen. Alors, c'est l'heure de la prédication. Et notre frère va nous donner la parole de... Ah, ok. Alors, je pensais qu'il n'y a plus de... Venez les enfants. Devant. Il y a déjà un mandat qui est en bas. Seigneur Jésus, nous te remercions encore pour ces enfants que tu nous as donnés. C'est toi le maître de toutes choses, Seigneur, qu'ils soient vraiment le sel dans leur génération, qu'ils puissent t'honorer et qu'ils puissent donner leur cœur, vraiment, Seigneur, qu'ils puissent te reconnaître comme le seul unique Dieu et qu'ils puissent vraiment, Seigneur, aussi faire ta volonté, que ton Saint-Esprit puisse les bénir et que chacune et chacun d'entre eux, Seigneur, deviennent vraiment un maillon aussi de la chrétienté, aussi de la porte-parole de ton œuvre sur terre, Seigneur. Que l'Esprit Saint se repose sur eux et qu'ils puissent faire aussi ta volonté. Merci encore pour cela au nom de Jésus. Amen. Allez les enfants. Allez Yaya. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour aussi aux auditeurs. Nous saluons aussi les Parisiens qui nous regardent en ce moment aussi. Hein? Salut Khalid. Merci Seigneur pour ce bienfait. Et ce matin, je vous invite à la prière avant de commencer la parole de Dieu. Seigneur, merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes de lire ta parole, de te prier, cette liberté que nous avons. Et nous nous rendons compte vraiment que tu nous as bénis. Et ce matin, nous voulons te rendre toute cuite qui t'est agréée et que nous te disons que ton règne vienne davantage dans nos cœurs et que ta lumière pâlisse sur nous, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 4, 5 au chapitre 5, 6. Esther. Vous aussi chez vous, je vous invite aussi à ouvrir votre Bible, à chercher, même si c'est affiché. C'est toujours bien de lire nos feuilles de la Bible. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître et lui ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi
et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre nous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs et qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit: allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther, et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Jusque-là, la parole du Seigneur. Chers et frères, ce matin, nous nous retrouvons en Irak. Et ce scène se passait déjà des siècles auparavant, en Irak, dans l'Empire perse. Esther vécut au temps où le puissant roi Assuérus de Perse régnait sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Pour vous dire, c'était l'impuissance qui régnait sur toute la planète dans ce temps-là. C'est une jeune fille juive en exil avec le peuple juif. Elle a été élevée par son cousin Mardochée. Elle a été choisie par le roi pour succéder à la reine Vashti, répudiée pour désobéissance. Quelles étaient ses qualités? Une jeune fille belle de taille et de figure, soumise et obéissante à Mardochée. Elle trouvait grâce auprès de ceux qui l'entouraient. Ses qualités intérieures sont celles qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Malgré toute sa beauté, toute son éducation, l'importance de cette jeune femme qui est devenue reine, l'une des plus grandes reines.
aux yeux de Dieu, les qualités qui sont très importantes, ce pourquoi même elle a été choisie, que Dieu l'a mis là-bas. Ayez une parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Le Seigneur regarde le cœur et non avec les yeux d'homme. Le livre d'Esther, lu dans son entier, relate le risque d'extermination couru par le peuple de Dieu et orchestré par Aman. Ce dernier, en effet, incitait le roi à signer un décret condamnant le peuple juif au massacre. On peut le lire dans Esther 3, 12 à 15. L'enjeu est grand, très très grand, parce que le peuple était en exil, certes puni par le Seigneur, mais n'est pas voué à la destruction. L'enjeu est grand. Pourquoi? Parce que le Messie n'est pas encore arrivé. La destruction du peuple, le plan du diable va faire que, aujourd'hui, nous ne serons pas sauvés. L'extermination du peuple, ça veut dire tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'enjeu était crucial et que le Seigneur était là. Mais nous allons voir pourquoi la prière en ce moment précis. Le rôle de la prière en ce moment précis. Le seul moyen de salut était d'implorer la clémence du roi. La seule personne qui en avait la possibilité était Esther. Est-ce un hasard? Dont le roi ignorait l'identité juive. La mission d'Esther était donc d'amener le roi puissant à changer d'avis. Cela était d'autant plus périlleux d'approcher le roi sans y être autorisé, étant puni de mort. Et quand l'on se souvient des conséquences de la désobéissance pour la reine Vasti, on ne se présente pas au roi, même si on est la reine, sans être invité. C'était la loi des Perses et des Mèdes. Mais l'urgence de la situation ne permettait pas d'attendre pour agir, car l'heure est grave. Et pourtant, la réponse du roi à Esther dépend du salut des Juifs. Esther est consciente de l'enjeu et de son incapacité à elle seule d'incliner le cœur du roi, et elle prend la décision de faire appel à celui qui peut tout, celui qui a délivré le peuple d'Israël depuis des siècles. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Mais la Bible nous dit que Dieu éternellement, il est le même hier et aujourd'hui. Et cette réflexe du peuple à se tourner vers la prière, Esther demanda au peuple de se tourner vers la prière, vers la seule personne, non vers elle. Et même si dans ce que nous venons de lire, Esther, dans un premier temps, ne se sentait pas concernée. Il a fallu le rappel de Mardochée. Il lui dit, si tu ne fais pas ce qu'il faut, t'inquiète pas, le Seigneur choisira un autre chemin parce que c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est très important de savoir notre place dans la prière, à nous, aujourd'hui. Si nous ne prions pas ce qui nous revient de droit, le Seigneur cherchera d'autres personnes. Ce n'est pas une menace, mais c'est une réalité. Si nous ne le faisons pas, le Seigneur choisira d'autres personnes. Revenons à Esther. Nous voyons bien que Esther a demandé quelque chose de
très particulièrement, non seulement son entourage proche, ses servantes et tout le peuple, toutes les provinces de l'Empire, c'est que toutes les provinces d'Irak à l'époque, tous unanimes, il y avait comment prier dans l'unité, dans le jeûne et dans la foi. L'unité, rassembler tous les Juifs sont concernés, tous prient. L'importance de l'unité est rappelée dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 12, 26, il nous est dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Pas d'égocentrique. Nous sommes tous dans le même bateau, comme on dit, et nous devons nous soucier les uns des autres. Prier pour les uns et pour les autres. Se préoccuper des frères et des sœurs. Les disciplines attendant le Saint-Esprit qui leur avait été promis par Jésus avant son départ, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Actes 2, verset 5. Ils se réunissaient habituellement. Ils ont l'habitude de se réunir pour prier, pour le partage du pain et du vin, et se soucier des uns et des autres. Donc la prière était essentielle, même dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament. Et en plus de la prière, le jeûne. Esther et ses servantes, Mardochée et tout le peuple ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Cela nous renvoie au livre du Lévitique et aux lois que Dieu a données au peuple d'Israël. C'est un rappel. Tout à l'heure, mon frère a dit qu'ils avaient oublié un peu, effectivement. Mais là, devant le danger, je pense qu'il y a une lumière qui s'est allumée. Ils se sont souvenus de ce passage qui est très important, que le Seigneur lui-même a instauré. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous vous humilierez vos âmes et vous offriez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Cette humilité pour les Juifs était visible par la pratique du jeûne, comme l'exprime le roi David dans le psaume 35, verset 13. J'humiliais mon âme par le jeûne, sans cesse, je priais pour eux. Le roi David même, lui, pratiquait même ça. Cette humilité se faisait en vue de l'expiation pour la purification. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Avant la prière, il fallait se purifier avant de rentrer dans le Saint des Saints. Ainsi, le jeûne du peuple juif, par la privation de la nourriture, leur permettait de se présenter devant l'Éternel. Nous en avons un exemple dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7. Ils jeûnaient ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Comment nous présentons-nous devant le Seigneur, nous? Hébreux 10 nous dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comme l'a dit tout à l'heure nos frères, on ne s'est pas consulté. Le Seigneur a tout prévu pour nous.
Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié. Il est bien dit le cœur, donc c'est ensemble. D'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Et Jésus nous ouvre cette opportunité. Croire en lui nous donne accès au Père. Et c'est par lui que le Père nous regarde, nous qui sommes des pécheurs, comme des gens purs. Non pas par notre volonté. C'est pour ça la reine Esther, elle a dit au peuple, certes, c'est bien, je suis la reine, c'est trop facile. Je pense que ma tête va y passer là, si j'y vais de ma propre force. Mais là, il faut se référer à quelqu'un, à notre Dieu, celui qui est notre garant. La foi. Esther s'est ensuite présentée devant le roi, non en s'appuyant sur sa beauté, ses atouts, ses mérites, mais par la foi en celui qui sauve. Jacques 5 nous rappelle, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité devant Dieu. La foi d'Esther, avant d'entrer en nation, se reposait sur Dieu. Frères et sœurs, nous devons prendre l'habitude, nous tous, tels que nous sommes, de prier en tout temps pour les moindres choses. Faites connaître votre supplication. Et votre Dieu qui vous aime interviendra, soit immédiatement ou plus tard, selon sa volonté. Ce n'est pas non plus une formule magique. C'est pour ça que la foi doit rentrer en action. Et ici, c'est très intéressant. Vous allez voir qu'ils étaient en exil depuis un certain bon temps. Et la main de Dieu, ils pensaient que la main de Dieu n'était plus sur eux. Mais là, ils ont fait recours à la prière. Et le Père que nous avons ne peut pas laisser ses enfants. Dans une telle détresse, Dieu a répondu. Dieu a incliné le cœur du roi. C'est un roi païen qui croit aux idoles. Mais notre Dieu règne sur la terre et partout. Et c'est lui qui incline le cœur de quiconque. Toute chose. Quiconque, même ceux qui ne croient pas, tout, c'est Dieu qui est au contrôle. Les lamentations et les cris amers du chapitre 4 sont remplacés par le festin et la fête. David également disait, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Je te louerai toujours. Nous devons prendre l'habitude aussi de louer le Seigneur, de le remercier pour ses bienfaits, de le prier aussi en tout temps. Ce n'est pas simplement lorsque nous avons des problèmes. Même quand tout va bien, nous devons le glorifier. C'est notre ADN. Parce que nous avons été sauvés à un grand prix. Le Seigneur pouvait nous laisser à la mort certaine, comme ici. Le peuple allait être supprimé totalement. Imaginez notre vie si nous étions morts avant de rencontrer Jésus. Nous sommes damnés. Mais le fait de recevoir Jésus, d'accepter le baptême, d'accepter Jésus comme notre sauveur,
Ça a tout changé. Dieu a répondu maintenant à nos prières. Nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous faisons partie maintenant du peuple de Dieu. Et nous sommes concernés par ce récit. Parce que tout ce qui s'est passé dans la Bible nous sert d'exemple pour l'avenir. Devant un tel fait, devant l'impossibilité des hommes à faire quelque chose, nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et les gens s'étonnent, les gens sont indignés, les gens sont affolés. Mais ça n'apportera rien d'autre. Mais la meilleure arme, le meilleur remède que nous avons, c'est Jésus-Christ. Le seul par qui nous pouvons être sauvés. Celui qui est seul capable de changer le cours des choses. Parce que c'est ça. La loi des pères et des maîtres ne pouvait pas être changée. Le roi a prononcé, c'est fait, c'est fait. Mais la main de Dieu, la prière, ça fait tout changer. D'ailleurs, même si vous lisez très bien, vous allez voir que quand ils ont commencé à prier, le roi, le grand roi, ne dormait plus, l'insomnie. Il ne dormait plus. Et il a demandé à lire les annales du passé, des récits, pour qu'il puisse avoir sommeil. Mais au contraire, ça a révélé que Mardochée avait déjà sauvé le roi. Il n'a pas été honoré. Il n'a pas eu de prime de fin d'année. Oui. Et le roi a oublié. Et il n'a même pas réclamé. Hein. Vous imaginez? J'ai sauvé le président et il n'a rien fait. Mais le Seigneur sait pourquoi, au moment opportun, en pleine nuit. Et ça, on voit ce que le Seigneur fait lorsque nous prions. Il se passe des choses dans l'obscurité, quelque part, ou bien je peux dire dans l'intimité. Car le Seigneur est en action. Le peuple ne savait même pas ce qui se passait dans le palais. Même pas la reine Esther. Quand nous prions, il y a un changement qui s'opère. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de prier pour nos autorités, là où pour votre paix. Nous devons prier pour les autorités, pour notre église, dans nos quartiers, là où nous nous trouvons. Notre rôle est de prier pour la grâce dans le pays où nous nous trouvons. Quand les choses les plus importantes nous affectent, nous devons avoir cette réflexe de tourner notre regard vers le Seigneur Jésus et non vers les hommes. C'est très important. Dieu a incliné le cœur du roi et nous avons vu que c'est maintenant la fête qui remplace ces temps de peur. Jésus lui-même a repris cette parole dans Ésaïe 61. L'Éternel m'a oint pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Notre foi, notre volonté, ce n'est pas le moi personnel, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se voir. Vous devez rencontrer ce que le Seigneur a fait, afin que d'autres personnes aussi puissent bénéficier, puissent savoir que oui, la prière est efficace. Pensez-vous que la prière n'est pas efficace? Comment vous priez? Au nom de qui vous priez? Avec quelle foi vous priez? Alors changez. Purifiez-vous. Demandez pardon au Seigneur. Ayez la foi en Jésus-Christ.
Vous pensez que c'est impossible? C'est possible en Jésus-Christ. Dieu est la seule personne qui est capable de changer les événements. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Mais les actes des apôtres continuent aujourd'hui dans l'Église parce que Christ n'est pas encore revenu. Nous entendons les cris de guerre, les choses incroyables qui se passent aujourd'hui. Et ça ne fait que s'amplifier. Plus on regarde la télé, plus on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Plus les jours passent, plus les événements s'amplifient. Mais le Seigneur nous dit, quand ces choses vont commencer à arriver, quant à vous, soyez rassurés. Ayez les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous reprendre en main notre rôle d'intercesseur. Nous sommes le sel de la terre. Nous ne devons pas perdre notre saveur, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je vous invite à cette rentrée à reprendre notre confiance au Seigneur par la prière, à intercéder pour les frères et les sœurs, à intercéder pour l'Église, pour les pasteurs, pour notre pays. Prions pour la pandémie, prions pour toutes choses. Prions pour le rétablissement. Prions pour que la volonté de Dieu se fasse dans nos cœurs. Que beaucoup de gens puissent accepter Jésus dans notre pays. On se croyait dans un pays où la foi n'est plus. Mais si, nous devons prier pour qu'il puisse avoir des réveils. C'est possible. Aujourd'hui, nos regards doivent se tourner toujours vers le Seigneur. Notre attente n'est pas vers les hommes, mais c'est vers le Seigneur Jésus-Christ seul que nous pouvons aller de l'avant, que nous pouvons avoir la paix et la délivrance, et que nous pouvons être vraiment dans la joie, comme nous le dit ce texte. Et comme nous dit, pour servir à sa gloire. Et c'est pourquoi on voit qu'aujourd'hui, il y a toujours la fête de Purim qui est justement se souvenir des bienfaits que le Seigneur avait fait ce jour-là. Nous aussi demeurons toujours dans la prière, en tout temps, pour les uns et les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que nous voyons ta grandeur. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui. Et nous voyons encore ta grandeur. Dans l'impossibilité, Seigneur, tu rends toutes choses possibles. Et nous voulons te confier encore notre pays, nos frères et sœurs, notre Église, Seigneur. Et les gens qui veulent encore donner leur cœur, c'est maintenant. Oui, tout est possible en Jésus-Christ. Nous te remercions encore pour ce sacrifice sur la croix que tu as fait pour nous. Que ton nom soit sanctifié à jamais et que ton règne vienne davantage dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la scène, la Sainte-Seine. Je vous invite à 1 minute de silence.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, prenez ceci est mon corps. Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Je pense qu'il n'y a pas de communiqué à faire particulièrement. Euh,
Nous revenons vers vous bientôt pour vous donner la date du culte de la rentrée et aussi les futurs changements qui vont arriver aussi. Et donc, je pense que c'est tout. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction, pour ceux qui le peuvent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et soit avec vous durant toute cette semaine et avec vous et vos familles, Seigneur. Merci de bénir chacun de tes fidèles sœurs et frères, afin que ta lumière puisse encore les suivre.